soutiens toutes les associations comme ça, qui sont des lanceurs d'alerte en fait. Ce sont des associations qui sont des aiguillons sur des projets tels que Oxylane à Saint-Clément-de-Rivière. Donc du coup, pour nous, c'est des associations qui sont importantes parce qu'elles portent la parole des citoyens. Jusqu'à voilà, faire des combats contre le béton, la bétonisation de terres agricoles, jusqu'à aller en justice. Donc pour nous, c'est important. Et les collectivités, les élus devraient voir ces associations comme des partenaires qui, justement, sont là, des gardiens de la biodiversité et des terres végétales. Oui, bien sûr, quand je signerai cette charte, parce que c'est important que les promoteurs fassent attention aux arbres, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça n'empêche pas, cette charte malheureusement n'empêche pas les propriétaires de couper les arbres avant la vente ou avant le passage de l'huissier. Donc ce qu'il faut faire, c'est avant tout faire un inventaire des arbres remarquables et de tous ces espaces boisés qui sont importants, qu'il faut préserver à Montpellier et à l'extérieur. Pour cela, on a une idée, c'est de faire participer les citoyens en faisant cet inventaire, justement un inventaire participatif. On mettrait une application en ligne qui permettrait de cibler les arbres. Les gens prendraient une photo d'un arbre qu'ils pensent qu'il faudrait préserver et le cibleraient sur une carte. Comme ça, on aurait bien un repérage des arbres sur tout le territoire. Et après ça, il n'y aurait plus que les collectivités qui appliquent cette carte au PLU, ce qui permettrait vraiment de préserver les arbres sur Montpellier. Eh bien, alors, le souci, c'est que dans le PLU à l'heure actuelle, ils ont obligation, les constructeurs, entre 0 et 30% d'espace libre boisé. Ce n'est pas suffisant. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de changer ça et de passer à 50% de sol perméable. Ça permet quoi? Ben justement, ça permet d'absorber les eaux, donc d'éviter le ruissellement et donc les inondations en aval. Ça permet de faire de l'ombre, mais pas que, d'absorber aussi la pollution de l'air et donc d'assainir l'air. Ça permet de créer des espaces pour préserver la biodiversité, l'écosystème urbain, c'est important. Ça permet d'accueillir les différentes espèces, qu'elles se nourrissent et puissent se protéger, trouver un abri. Et le dernier point, c'est évidemment d'éviter les îlots de chaleur, parce que les îlots de chaleur viennent de la bétonisation des sols. Le sol absorbe la chaleur, la restitue, ce qui n'est pas le cas sur des sols qui sont végétaux. Donc c'est vraiment ça, c'est notre manière de dire non au béton, c'est de passer à 50% de sols naturels dans les nouvelles constructions. Eh bien, c'est une forêt urbaine justement pour créer un corridor à Montpellier, pour justement développer cet écosystème urbain qui est mal en ce moment. Donc il y aurait 2 forêts urbaines entre autres à Malbosc et une à Cambacérès qui est très important, ces arbres justement pour absorber la pollution, diminuer les chaleurs et pouvoir créer un écosystème pour toute la nature, la faune et la flore à Montpellier.